Marie-Odile, Sylvie, Zaya, il y a quelques jours, quelques semaines peut-être maintenant, je ne sais plus. Lors d'une session avec Virginie, nous avons été amenés à nous présenter dans un hôpital, mais nous avons pas vraiment eu accès. En fait, voilà, il y avait la maman d'une personne qui nous demandait un accompagnement et il se trouve qu'on n'a pas été autorisé à aller voir cette maman, mais c'est pas la maman qui ne nous autorisait pas, c'est le lieu. Il y a quelque chose qui nous empêchait. Et Virginie a bien senti que c'était très lourd sur ce lieu, très compliqué. Et on s'était dit que ouais, peut-être ce serait bien d'y retourner, d'aller voir ce qui se passe. Donc vous allez, s'il vous plaît, si cela vous sied, vous connecter via votre écran, évidemment, à l'hôpital du Mans, département de la Sarthe, région des Pays de la Loire, en France. J'ai déjà passé devant, c'est un énorme gros bloc tout gris. Tout pas beau à l'extérieur, mais ne nous fions pas aux apparences. Il était très splendissant à l'intérieur. Dès que vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en faire part. Ouais, Marie-Odile. Dans mes sensations, j'ai mon corps qui est coupé en deux et je suis dans la peur. La peur, mais elle se situe dans le bas du ventre et les jambes. La peur paralysante. D'accord, ouais, ça y est. Eh ben, moi, je rejoins ce qu'elle perçoit, Marie-Odile. J'ai été parcourue de vibrations. C'est comme si ça me tirait vers le bas, vraiment du ventre jusqu'en bas, quoi. Ouais, ok. Des jambes, ouais. Bien. Alors, vous vous coupez des sensations, on a les infos, ok, très bien. Sylvie, s'il y a des choses qui te viennent, des mots qui accompagnent tes mouvements, surtout n'hésite pas à... Non, j'ai juste la couleur violette que j'ai, que d'habitude j'ai pas. Là... D'accord, très bien. Est-ce que l'on peut appeler le gardien en chef? Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs sur un lieu comme celui-ci, il y a peut-être même plusieurs bâtiments d'ailleurs. C'est drôle ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les gardiens, enfin le gardien ou les gardiens, c'est les âmes errantes. Bah non, elles ne peuvent pas être chargées de ça. Non, mais peut-être que... enfin, je dis non, je peux me tromper. Mais j'ai jamais vu d'âme errante, moi, se charger d'un lieu, en tout cas. A priori, c'est pas leur rôle. Mais peut-être qu'elle empêche le gardien de se présenter tellement elles sont nombreuses, quoi. Ouais, c'est bien. Alors, je propose que quelque part dans un petit coin de verdure entre deux parkings peut-être et l'autoroute et je ne sais pas quoi, quelle nationale, on trouve à proximité un petit coin de verdure et on va y placer un colossal vortex de lumière gigantesque. Et on va lancer un appel à tous ces êtres-là qui, depuis des décennies, pour certains peut-être, errent. On va leur demander d'emprunter ce vortex qui les conduira où ils doivent aller, selon leur vibration, l'endroit le plus juste pour eux. Et on va laisser en place le temps nécessaire. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Ça dit que ça part. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et en fait, là,
On peut confirmer que ça part, parce que ça, je le fais déjà chez moi, et c'est Ouais, ce que je fais à ok. chaque fois. Ouais, ça te Donc permet là, d'identifier ce truc, ouais. je les envoie, là. Ouais. Tu Alors, vas avoir j'espère qu'il n'y en a les pas muscles 300. des épaules. Ouais. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que Ouais, ça, bien bah, sûr, parce que... eh ben, attendez. Bon, bah, Mathieu, je vais faire ça toute la séance. Qu'est-ce qu'il y a, Ça va Marie-Odile? plus vite que prévu. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Odile? Qu'est-ce qui te... Là, je me demande s'il n'y a pas un cimetière en dessous même. Les fondations. Ok. Enfin, cimetière ou charnier ou Ouais. champ de bataille ou... Enfin, en tout cas... C'est comme si... ouais, c'est pas un cimetière, comme tu dis, mais je vois comme des caveaux, je sais pas comment on appelle ça. Alors, il y a sûrement la morgue. Non, c'est pas... Non, Des catacombes. c'est... Ah, Marie, Oui. ton image était figée, mais c'est bon. Ah, pardon. Il y a des c'est un cavités truc... avec des corps. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Si on peut parler de cimetière. Des ossuaires. Ou de charnier, ouais. Ok. Bon. En tout cas, oui, il y a du monde de... Tu vois, j'ai le mot de champ de bataille aussi qui vient, avec des chevaux, avec des... Enfin, bon, bref. C'est comme s'ils avaient construit, j'ai l'info, ils ont construit cet hôpital sous un... C'est pas un catacombe, mais c'est comme s'ils étaient des fosses, voilà, de champs de bataille, et ils ont mis des corps dedans sans... Enfin, je sais pas, Il a été construit sur ce qu'on pourrait appeler ça un cimetière, mais c'est pas vraiment un cimetière. Ouais. En tout cas, il y a un amas conséquent de corps. Bien. Ça va si... Oui, c'est d'accord. Je nettoie, je suis désolée. Le gardien ou les gardiens sont-ils disponibles à présent? J'ai l'impression que c'est désert. Ils ont déserté le... Ouais, ok. La charge est trop grande. Je sais pas. Marie-Odile, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai le mot déserter, abandon de poste, quoi. Abandon de poste. Alors moi, j'ai quelqu'un, une figure qui se présente, ça serait un géant, mais je ne peux pas confirmer que ce soit le gardien. Ok. Est-ce qu'on peut faire un appel là où nous sommes sur cet hôpital? On appelle un gardien ou des gardiens, quelqu'un de puissant pour gérer ce lieu. Il peut y avoir toute une équipe. Hein. Parce que si on fait un nettoyage, c'est bien, mais il faut que ce soit entretenu derrière, quoi. Par un gardien. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Ok. Alors, attends, je te dis, mais j'arrive pas à comprendre du tout. Si en bas, enfin, dans la terre, c'est pas beau, comme on a vu. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque aussi au-dessus. D'accord. Ok. Alors, dézoomez, s'il vous plaît, mesdames. Et vous demandez à ce qu'apparaissent toutes les interférences. Ok. Tout ce qui pourrait gêner la libre intervention d'un gardien. Moi, je perçois quelqu'un comme enchaîné.
Ouais, il y a des gardiens qui sont entravés, ouais, qui sont complètement empêchés de faire leur boulot. C'est le gardien que tu aurais, Zaya, ou c'est quelqu'un d'autre? Je le perçois de loin, donc Marie-Odile, pour toi, il y a quoi? Moi, c'est une spirale. Je ne peux pas parler de vortex parce que ça n'aspire rien, mais c'est une spirale. C'est comme les trucs de moustiques, là, machin vert, là. Mais pas ronde, elle est ovale. C'est noir et blanc. Et c'est tout au-dessus de l'hôpital. De l'établissement, ouais. Et je comprends rien du tout. Alors c'est pas juste au-dessus du plafond, hein, il y a quand même une petite hauteur, une vingtaine de mètres. Ok. On impose qu'apparaissent les êtres qui ont placé ça. 1, 2, 3, ils apparaissent. C'est un ordre. Ça y est. moi je vois un nuage sombre là. C'est comme si je suis ralentie, en fait, empêchée d'accéder à l'information. Ouais. Ok, bon, on a affaire du costaud là. Mathieu? Ouais, c'est moi. Alors, perso, je vois comme des antennes qu'on voit là, nous, des 5G, tout ça, qui effectivement empêchent l'information. Et j'entends le mot derrière, c'est, je ne sais pas qui, mais c'est vraiment pour contrôler le médical, pour empêcher justement d'avoir des infos divines, on va le dire comme ça, et rester dans ce monde médical de médicaments, de traitements lourds, de quelque chose du coup de lourd, quoi, qui t'amène la peur et qui t'oblige à revenir pour consommer d'autres médicaments. Enfin, vraiment le domaine de la santé pur et dur, quoi. Mais je ne sais pas qui a mis ça, par contre. J'entends le mot lobby, mais voilà, je n'accuse ça. Je vais dire contrôlé par les humains. J'ai ça comme info. Après. Ouais. Ok. Pour une fois que j'ai une info. Et puis, moi, je vois ce nuage. Je fais l'antenne, là. Zaya, tu vois? Ouais, c'est ça, un nuage sombre. Ouais, voilà. D'accord. Enfin, c'est comme un égrégore de peur, tu vois, qui forme une espèce de dôme sur l'hôpital pour justement alimenter chaque être qui pénètre dans l'établissement, qui soit parcouru de frissons, de peur, d'angoisse. C'est pas beau, hein, c'est pas beau. Ok. Alors, on va se mettre aux 4 coins de ce grand bâtiment. Chacun un coin. Et on va faire comme ce qu'on fait de temps en temps dans l'espace de travail. On va amener au centre l'énergie de notre cœur. On ne se vide pas de son énergie, on ne fait que la multiplier. On la met dans une charge énergétique commune. Et on la fait grandir. On l'alimente, ça se fait tout seul. Et à 3, ça va provoquer une déflagration gigantesque, une onde de choc qui va tout évacuer pendant quelques minutes, le temps de permettre aux gardiens de rentrer en communication avec nous.
1, 2, 3. Est-ce que ça fonctionne ou faut-il en faire une autre? Je rejoins Zaya sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Il n'y a personne. Ok, il n'y a pas de gardien. Ils se sont fait la balle ou je sais pas. Ok. Ou je sais même pas s'il y a déjà eu quelqu'un. Ouais, d'accord. Ok. Alors, on fait un appel à l'univers, on envoie la demande à l'univers, demandant à ce que un ou des gardiens se présentent pour prendre en charge ce lieu. En fait, moi, j'entends que c'est tellement alimenté par... c'est tellement sombre, c'est tellement lourd, c'est tellement triste que... Personne ne veut il y a aucun... assumer cette Il y a responsabilité. C'est le mot dragon. Est-ce que vous voyez un dragon? Ouais, je pensais à un dragon tout à l'heure, Ouais. qui pourrait prendre C'est ça le en mot charge. dragon. Ouais. Ok. Mais, et en fait, il y a un gros nettoyage à faire. Exactement. Pour que quelqu'un puisse Ok. venir. Et le dragon, effectivement... Ouais. Alors, on va demander si on a dans nos relations des dragons qui souhaitent bien nous accompagner sur ce nettoyage. Bah, il est là. Ouais. Et on va lui demander de commencer par nettoyer tout ce qu'il y a dans les sous-sols, de brûler toutes les énergies négatives, d'évacuer toutes les mémoires, de tout transmuter. Et de remplir tous ces espaces d'amour pur. Je suis désolée, Mathieu, il a commencé par le haut chez moi. Ah d'accord, ok, non, mais c'est lui qui sait. Parce qu'en fait, ces fameuses antennes-là, c'est ça qui... C'est qui brouille. Ok, alors Ouais. il crame tout. Il crame tout énergétiquement parlant. Elles n'ont plus d'impact. Alors, est-ce qu'il n'y a qu'un seul dragon? Moi, j'en vois qu'un et il est violet. Ouais, mais il est costaud, hein. Moi, j'en vois un deuxième. Là. Ah, d'accord. Alors, Zaya, est-ce que tu pourrais demander au deuxième d'aller nettoyer tout ce qui est dans les sous-sols, dans les profondeurs de la Terre, en dessous, énergétiquement, évacuer toutes les mémoires de ces corps, de remplir chaque cavité. On ne laisse rien de vide. Il y a tes ordres. Il attendait que ça. Là. Très bien. Ouais. Vous me direz quand chacun aura fini. J'ai une question. Ouais. À présent, pour moi, celui du dessus, c'est nettoyé. Mais du coup, l'établissement, il se présente comme dans une boule de neige, sans la neige. C'est-à-dire qu'il y a un dôme tout autour. Ouais. Exact, ouais. Ok. Alors, on va demander au gardien de faire exploser cette gangue-là, qui est sûrement placée pour éviter que les choses communiquent avec l'extérieur. C'est comme ils ont placé un dôme pour empêcher tout ce qui est positif de pénétrer. Ouais, puis tout le négatif reste, ça fait une serre, quoi, où l'ombre s'entretient. Est-ce qu'ils peuvent évacuer ça, l'exploser?
Moi, c'est fait. Ouais, pour moi aussi. Et alors, du coup, j'ai demandé à ce qu'ils aillent, enfin, qu'ils fassent pour que ça ne revienne plus. Ouais, ouais. Et j'ai entendu qu'ils devront le refaire Régulièrement. Exactement, ouais, régulièrement. régulièrement, mais quand même pas des temps rapprochés. Mm. Parce que c'est vraiment, du coup, c'était tout autour, mais pas que dessus. Ça faisait une boule, quoi. Hein. Ouais. J'avais pas vu en dessous la terre, ouais. mais il y avait aussi en dessous la C'était terre. une sphère, c'était pas qu'un C'était une sphère, globe. voilà. Ouais. Ok, d'accord. On va leur demander, alors au moins un des dragons, d'aller auprès des grands transformateurs qu'il doit y avoir à proximité et d'y placer du plasma qui va couler dans tout le câblage de façon à ce que ça se disperse partout, dans chaque tableau électrique, dans chaque gaine, dans chaque prise, dans chaque luminaire, dans chaque appareil de cet établissement, partout, même le câblage Internet. Tous les compteurs, les tableaux électriques, les box. L'autre gardien peut nettoyer tout ce qui est canalisation, tout ce qui se concerne l'eau, les arrivées et les évacuations, toutes les énergies, toutes les émotions stagnantes, tout est évacué. Il y a quelque chose avec l'évacuation. Il y avait un problème, tu disais, donc Marie-Odile, c'était pourquoi? Les canalisations. L'évacuation. L'évacuation. En évacuation, pourquoi? Il y a des gros bouchons? Ouais, comme moi aussi je vois. Bouché. C'est car suffisant. Et ben ils vont. Ça ne veut pas s'éliminer. C'est pas fluide. Ok, alors si il avait fait ça une fois, c'était compliqué, qui souffle dans une canalisation très puissamment, les dragons ont énormément de force, est-ce qu'ils peuvent souffler ou amener leur feu dedans? De mon côté, c'est dégagé, Marie-Odile. Alors, de mon côté, c'est dégagé, mais c'est pareil. C'est comme à vérifier, hein, Zaya, tu me redis, mais j'ai l'impression que tout a été construit. On me montre un alambic, si tu veux, les tuyaux d'un alambic. Tout a été construit pour pas justement que ça s'évacue, quoi. Ouais, donc les gardiens devront refaire ça régulièrement, pareil. Okay. Pareil, ouais. Ouais. D'accord. Ah oui, parce qu'on les enchaînait, en fait, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas intervenir. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que vraiment tout a été construit. Et puis c'est tellement immense, ouais. Okay. Ça part dans tous les sens, il y a des coudes partout. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on me le montre. Ouais. On va demander aux gardiens d'évacuer toutes les mémoires de souffrance, de tracas, de soucis, enfin, voilà. Tout ce qui traîne au niveau mémoire, dans les murs, dans les lits, partout dans le sol, les plafonds, partout. Ils évacuent tout ça dans chaque chambre. C'est énorme, c'est énorme. Et on va leur demander de placer une immense fleur de vie autour de ces bâtiments. Ah, ils l'ont passé. Moi, j'ai la fleur de vie par-dessus aussi. C'est qui s'est placé. Oui, ils peuvent englober. Ouais, Marie-Odile, toi, ils plaçaient autre chose? Moi, ils l'ont placé sur le sol, sur toute la grandeur du. Ouais. Comme si elle était posée, comme si le bâtiment était posé dessus, quoi. D'accord.
Bon, il y aurait de multiples choses à faire hein, quand même sur un lieu comme ça, mais on va pas passer chambre après chambre et tout ça. Mais bon, ils peuvent nettoyer toutes les mémoires aussi dans les miroirs parce qu'il y en a partout. À chaque salle de bain, j'imagine, il y a un petit miroir avec les souffrances précédentes des personnes. Donc tout ça, c'est aussi évacué. Si, ouais, on va leur demander. Pardon, Mathieu, moi, on me dit que tu mettes comme un vortex vraiment à l'intérieur de l'hôpital pour évacuer toutes ces mémoires et toutes ces... Ok, eh bien on place un grand vortex qui va permettre d'aspirer toutes les mémoires de façon à les faire retourner où elles doivent aller parce qu'elles doivent manquer à des êtres. Exact, ouais. Tout le monde récupère ses responsabilités, ses mémoires, ses devoirs. Ok, s'il y a des failles géologiques, il place ce qui est nécessaire pour qu'il y ait moins d'impact. S'il y a de l'eau qui coule, des nappes souterraines, des eaux stagnantes qui perturbent les habitants, ils peuvent aussi, la fleur de vie a été passée, mais ils peuvent passer d'autres choses pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif. Ils peuvent mettre des filtres aux arrivées en amont. Ouais, ils ont de quoi faire là. Hein. Ouais. Wow. Et on va leur demander d'imposer l'apparition de tous les êtres qui interfèrent avec ce lieu. Avec le lieu, je ne dis pas avec chaque médecin, chaque infirmier, voilà. Le lieu. Sinon, on y est encore demain. Y a-t-il des mondes? Ouais. Alors, ils imposent que tout ce petit monde déchire les contrats, les vœux, les pactes, les serments qui ont été contractés avec ce lieu, avec ce bâtiment, mais vraiment la terre elle-même peut-être, et avec tout ce qui s'y trouve. Tout est déchiré, brûlé. Il y a des petits malins. Hein. Ça se fait, oui, les résistances. Ils n'ont pas le choix. Oui, mais des fois, il y en a qui tentent le coup. Oui, mais il y a des petits malins qui veulent pas, mais ils n'ont pas le choix là. Très bien. Pour moi, de mon côté, c'est déchiré et brûlé. Parfait. Je vais vous demander de dézoomer maintenant sur ce lieu et regardez si c'est un peu mieux quand même après cette intervention rapide. Non, je vois beaucoup plus clair, donc je ne sais pas, Marie-Odile, confirmation. Ouais, c'est beaucoup plus clair. Mais il y a ce dôme de verre qui revient quand même fréquemment. Ah ouais.
Alors, est-ce que les dragons pourraient mettre un autre dôme pour supplanter celui-ci? Il faudrait que la place est prise. Avec un effet, je ne sais pas, qui empêche un autre dôme de se présenter. Qu'il irradie tellement, faire augmenter les vibrations positives à l'intérieur de ce dôme, faisant qu'il n'y a pas la possibilité de passer un autre dôme. J'ai l'impression que je vois qu'ils le font, ça irradie, ça fait exploser l'autre comme si c'était du verre, et aussi c'est que ça se remet. Comme s'il y avait, j'entends électromagnétique derrière. En fait, c'est un champ électromagnétique où, dans les énergies qui fait pour que ça fonctionne pas. Quelle est l'origine de ce champ électromagnétique? Et c'est que d'un côté, là, je vois. C'est pas de l'autre côté. Du coup, moi, ça fait... Je suis en face du bâtiment, ça fait sur la droite. Quelle est l'origine? C'est pas loin d'une autoroute? Oui. Pas très loin dans mes souvenirs. Ouais. D'accord. J'ai l'impression que ça vient de là. Ok. Est-ce que les gardiens peuvent mettre un... Bah oui, c'était un peu ça. Du passage. Ouais, d'accord. C'est comme les murs anti-bruit qu'on peut avoir le long sur les rocades, ou mettre un mur anti-nuisance cette route. C'est marrant ce qui s'est passé. Du coup, en fait, oui, le dôme, au lieu de recouvrir le bâtiment, il recouvre l'autoroute. D'accord, ok. Ça fait un petit tunnel, si tu veux. D'accord, ok. Ouais, ok. Parfait, très bien. Est-ce que les gardiens... Bon, on va demander à ces dragons de bien faire le tour, prendre le temps. Ils ont de quoi s'amuser, effectivement, prendre le temps de faire le nettoyage nécessaire. S'ils voient d'autres choses, on leur a permis le nettoyage de base et on les a appelés. Maintenant, on va pouvoir les laisser œuvrer. On les remercie infiniment. C'est OK pour eux? Très bien. Alors écoutez, mesdames, vous allez pouvoir couper votre écran. Et je vous remercie infiniment pour la participation à ce nettoyage. Sylvie, il y a d'autres choses qui te viennent? Non, tout va bien. Ok, super. Beaucoup plus léger, c'est vrai. Ouais. Bien, alors je vais couper l'enregistrement.